Bonjour, dans cette capsule, je vais voir avec toi d'où provient la formule pour calculer le rang centile d'une donnée. Le rang centile, c'est une mesure de position, donc c'est pour classer des données. Par exemple, si je te mentionne que au prochain examen ou au dernier examen que tu as fait, tu as eu 73. Bien, la note 73 a peu de sens si on ne l'a pas mis dans un ensemble de données. Donc, on aimerait connaître la moyenne, on aimerait connaître les autres valeurs pour pouvoir se classer par rapport au groupe. Donc, ce qui est important d'avoir dans ces situations-là, c'est d'avoir l'ensemble des données. Donc, voici l'ensemble des données. Donc, la donnée 73 se situe ici. Donc, il y a deux résultats de 73. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une moins bonne performance? Pour ce faire, on va classer la donnée, on va lui donner une position. Ici, puisque les données sont mises en ordre croissant, je vais calculer quelle est la position de la donnée 73 en commençant par les données les plus petites. Donc ici, la donnée 32, on va la considérer comme étant la première donnée. La donnée 33, ce serait la deuxième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huit, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième. Donc ici, on est rendu à la 19e donnée. Là, j'ai deux données 73, donc je vais les inclure les deux, donc dans le meilleur cas, donc 20e, 21e donnée. Donc la donnée 73, parmi son groupe, elle se classe 21e donnée sur un total de, en tout, j'ai 36 données. Donc ça, c'est sa position sur son groupe. Moi, lorsque vient le temps de vouloir calculer le rang centile de cette donnée, c'est que je me ramène à une position sur 100. Parce que souvent, c'est plus facile à interpréter un résultat sur 100. Donc, puisque mon résultat de 73 se classe 21e sur 36, rechercher son rang centile, c'est rechercher sa valeur sur 100. Vous êtes capable de résoudre cette proportion-là. Vous savez que pour résoudre une proportion, on peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et dans cette situation-ci, pour aller chercher la position sur 100, vous allez faire 21 fois 100 divisé par 36. Lorsqu'on fait ce calcul, on va obtenir 58,3. Première remarque, lorsqu'on calcule un rang, on veut toujours une valeur entière. Donc ici, en obtenant 58,3, on va toujours à l'entier qui suit. Donc ici, on va dire 59. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la donnée 73 se classait 21e sur 36, mais si on lui donne un rapport sur 100, c'est qu'elle se classerait 59e sur 100. Donc, son rang centile serait 59. Donc, c'est plus de la moitié, parce qu'un rang centile de 50 voudrait dire que 50% des données sont inférieures à toi et 50% des données sont supérieures à toi. Donc, c'est un petit peu plus que le milieu. Donc, en d'autres termes, lorsque va venir le temps de calculer notre rang centile, c'est simplement un changement de rapport qu'on veut faire. On veut se ramener à un rapport sur 100. Donc, je résume ce qu'on vient. Donc, ici, j'étais la 21e donnée sur 36. J'ai recherché mon rang centile. Le calcul que j'ai fait 21 fois 100 et j'ai divisé par 36. Donc, en d'autres termes, la formule que ton enseignant t'a proposée pour calculer le rang centile d'une donnée, c'est que le 21 représente quoi? Il représente le nombre de données de valeur inférieure, donc qui se situe avant, plus le nombre de données égales. Donc ici, je dois aller chercher cette information-là. Dans notre exemple ici, c'était 21. On multiplie toujours par 100 et on a divisé par 36 parce que 36 représentait le nombre total de données. Et le tout, on donne toujours un entier. Advenant le cas, comme dans notre exemple, qu'on obtient une valeur décimale qui était 58,3, on va chercher l'entier qui suit, donc c'est 59, le rang centile qui lui est attribué.
Donc voilà d'où vient la formule que ton enseignante a proposée.